Chers élus de Dieu, nous venons partager avec vous. C'est, bon, je ne sais pas si c'est un enseignement ou c'est une... Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a révélé cela, que je vais partager avec vous, mais je sais comment qualifier cela. Jette-lui ces informations et ces prophéties. Donc ça, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui m'a révélé cela. Et vous allez découvrir le pourquoi de cela, de ces thèmes. Et vous allez découvrir. Le but ici, ce n'est point du tout de critiquer une personne. Le but ici, ce n'est point du tout de diffamer une personne. Le but ici, ce n'est point du tout de faire la promotion d'une personne. Le but ici, ce n'est point du tout de faire, de parler, non, mais le but c'est plutôt de nous avertir. Donc, il y a des informations que Jette-lui nous donne toujours dans ces films. Il y a des prophéties aussi que Jette-lui nous donne dans ces films. Et ces prophéties-là commencent par accomplir. Et on trouve que ce ne sont pas des prophéties, mais en tout cas, ce sont des informations. Et quand nous allons découvrir la vraie nature de Jette-lui, vous allez découvrir que ce ne sont pas des prophéties, mais ce sont plutôt des informations. Donc, mais veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser si je mets ici la prophétie. Parce que là, il y a aussi des apôtres de nouvel âge aussi qui se sont mis, des prophètes de nouvel âge aussi, qui se sont mis à écrire des prophéties alors que ce sont des choses, c'est des choses que le monde des ténèbres a résolu au cours d'une réunion à laquelle ils ont pris part aussi. Et ce sont ces choses-là qu'ils ont rapportées. Ils ont dit que c'est cette prophétie, que voilà, il y a tel événement. C'est ce que le pape même a déclaré aussi. Le pape même a rédigé des prophéties qu'à tel moment, telle chose va se passer, alors que ce ne sont rien que des choses arrêtées pour larguer contre l'humanité. Et ce sont ces choses-là qui se passent aujourd'hui. Donc, le but, c'est pour que, comme c'est déjà résolu, pour vous prouver qu'ils sont aussi des serviteurs de Dieu, ils se mettent, ils anticipent pour vous mettre que voilà, à tel moment, il y aura la sécheresse, les fleuves vont tarir, il y aura des inondations, il y aura ceci, les extraterrestres vont nous envahir, il y aura ceci, il y aura projet de ceci, il y aura projet de cela, ils se mettent à rédiger tout ça, alors que c'est eux-mêmes qui ont décidé, toutes ces choses. Et quand nous allons découvrir la vraie face de Jette-lui, on va trouver que ce n'est pas n'importe qui. Jette-lui n'est pas n'importe qui. Là, c'est ce que vous devez comprendre. Jette-lui n'est pas n'importe qui. Jette-lui annonce beaucoup de choses qui nous prouvent à suffisance qu'il n'est pas n'importe qui. Dans ces films, vous pouvez voir dans ces films et vous pouvez remarquer ces films, observer ces films, voir ces films, et vous allez vous-même conclure que Jette-lui n'est pas n'importe qui. Là, ce sont des informations. Comme le Seigneur Jésus-Christ m'a révélé que c'est sur Jette-lui et sur ces informations, je vais me focaliser sur Jette-lui. Mais il y a beaucoup d'autres acteurs même. Comme le Seigneur m'a révélé Jette-lui et les informations et ces prophéties, je vais me baser sur cela. Donc c'est le thème que le Seigneur m'a communiqué, Jette-lui ces informations. Mais je mets ici, Jette-lui ces informations et ces prophéties. Mais il ne s'agit pas des prophéties, il ne s'agit rien que des choses qui ont été déjà résolues, des choses que lui-même donne, des choses peut-être dont il en est aussi le décideur qui nous révèle juste à travers ces films. Donc les films, quand on parle, il y a les acteurs, beaucoup plus les acteurs aiment beaucoup donner des prophéties, nous livrer des informations comme des prophéties cinématographiques. Donc vous voyez vos films et après un moment plus tard d'abord ces choses, vous voyez ces choses s'accomplir. Donc c'est pas ça qu'on a vu dans le film, donc c'est en sorte aussi une prophétie, mais alors que ce sont rien que des choses que le monde des ténèbres a résolu, les agents du nouvel ordre mondial a résolu. Donc une information c'est une nouvelle, une prophétie c'est une annonce de quelque chose à venir ou de quelque chose qui se passe, ou c'est aussi quelque chose, c'est une parole qui exprime, qui dévoile la vie d'une personne, qui dévoile, qui révèle quelque chose. Prophétie ici a plusieurs définitions, parce qu'une prophétie ce sont des paroles, des récits qui annoncent des choses à venir, ce sont des paroles de Dieu. Parce là, une vraie prophétie vient de Dieu, mais le monde des ténèbres aussi, à sa manière de contredire la parole de Dieu, donc eux aussi ils ont de leurs prophéties.
Donc il donne des paroles, il présente des choses aujourd'hui et le but c'est chose pour vous montrer ce qui va arriver dans le temps. Donc ça c'est la prophétie satanique. Mais la prophétie de Dieu ce sont des paroles de reproche directement, ce sont des paroles de reproche, ce sont des paroles révélatrices, ce sont des paroles qui annoncent des choses à venir, ce sont des paroles qui exposent, qui reprochent, c'est beaucoup de choses que je ne peux pas tout vous présenter ici. Donc là c'est juste là, je crois qu'à travers ces quelques dessins, quelques exemples ici, ça peut vous faire comprendre beaucoup d'autres choses. Donc c'est ça une prophétie. Nous allons maintenant voir à autre partie. Nous allons voir, je crois que, bon, est-ce que ça va être important? Bon, on va voir le point 2 qui est Jet Li. Donc, on vient de voir ce qu'on appelle la prophétie. Maintenant, au point 2, on va parler de Jet Li. Jet Li, c'est des informations et c'est prophétie. Quand on parle d'une information, ce sont des nouvelles, non? Des nouvelles et des prophéties. Ce sont des paroles révélatrices. Ce sont des choses à venir pour le Seigneur. Révèle ça, je parle du cadre biblique, ça peut aussi, c'est aussi, en d'autres mots, on peut parler aussi des prédictions, des trucs, ce sont des choses à venir, c'est ça qu'on appelle la prophétie. Maintenant, on va entrer dans ces points-là, vos points 2 pour découvrir qui est Jet Li. Qui est Jet Li? Jet Li, tout le monde le sait bien que c'est un Chinois. Ce n'est pas à parler de sa nationalité qui nous intéresse, parce que tout le monde sait bien que c'est un Chinois. Tout le monde sait que c'est une personne qui est investie, qui défend farouchement, Tai Chi, les pratiques coutumières, tout cela, on le sait. Mais l'information capitale à vous donner, c'est que Jet Li n'est pas un humain normal créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et c'est la triste nouvelle que j'ai à vous donner. Et nous allons trouver un Jet Li a présenté des films qui présentent sa vraie nature. Et si le Seigneur Jésus le veut, et qu'on arrive à finir, aujourd'hui je crois que c'est une seule page, quelques pages, donc si le Seigneur Jésus le permet, on va accélérer, parce que là je ne vais pas vraiment prendre du temps. Donc si le Seigneur, lorsque nous allons arriver sur cette partie, vous allez découvrir. Jet Li a présenté certains films qui annoncent qu'il n'est pas un humain normal créé à l'image de Dieu, mais plutôt un démon en mission parmi les humains. Donc ça c'est ce que je voudrais vous informer. Donc maintenant on va voir les prophéties. Je sais quelle partie. On va voir les informations que Jet Li nous donne. Donc les informations et les prophéties de Jet Li. Donc nous allons voir les informations et si possible aussi les prophéties. Les prophéties, il y en a quelques-unes seulement, mais on va voir les informations. Donc premièrement, Jet Li nous donne une information que c'est eux qui ont rendu les États-Unis puissants aujourd'hui, une puissance militaire aujourd'hui. Là, c'est une information que Jet Li a donnée. Ce n'est pas vous inviter, je ne vous invite pas à suivre les films de Jet Li, d'ailleurs même à suivre aucun film aussi. Si ce n'est que les paroles, les vidéos, des révélations, des choses que le Seigneur nous révèle, des enseignements vrais qui viennent du Seigneur Jésus. Mais je ne vous invite à suivre aucun film, mais ce sont des informations. Il y a un film que Jet Li a joué, et c'était Jet Li et Jackie Chan. Donc ils étaient deux acteurs. Et dans ce film-là, le film a commencé aux États-Unis. Et il y avait des jeunes hommes américains qui avaient trouvé un bâton. Et c'est un bâton magique. Et après avoir pris le bâton, il a orienté de faire comme ça. Et puis le bâton là, l'a pris pour le plonger directement. Il était tombé en Chine. Et en Chine, il va faire rencontre premièrement avec Jackie. Et après, ils vont rencontrer Jet Li. Et vous allez voir que ils vont former le jeune homme jusqu'à
Ils vont former le jeune homme jusqu'à ce que le jeune homme devienne lui-même aussi un guerrier. Si, pour ceux qui ont suivi le film, ils comprennent de quoi je parle. Et le jeune homme était devenu un guerrier. Ce n'est pas... Et on trouve que c'est un film de guerre. Mais c'est un film de guerre art martial ici. Donc, en d'autres termes, la Chine jette nous en tant que démo en forme humaine. Il nous donne une information à travers en tant que démo en forme humaine, il nous donne une information à travers ces films. Que c'est eux qui ont contribué et c'est eux qui ont érigé aussi les États-Unis en une puissance militaire mondiale aujourd'hui. Mais ils savent, parce que dans le film même on sait déjà même, il y a d'autres annonces qui annoncent que la Chine est capable de détruire les États-Unis en un héréditaire parce que la Chine est la maîtresse des États-Unis. Même il y a ces informations que Jet Li nous a données à travers ce film. Mais il y a beaucoup de gens, ce n'est pas pour vous inviter à suivre le film, mais moi quand je vois un film, je prête l'attention pour comprendre. Je vois pour comprendre. Mais pas parce qu'il y a des actions, des scènes ou parce qu'il y a des guerres ici, c'est non. Il y a un moment, j'ai décidé de voir les films pour comprendre. Avant, je suivais les films pour me plaisir, mais après là, lorsque j'étais encore enfant, donc j'étais tombé sur un témoignage. C'est témoignage de qui? Je ne sais pas si c'est Marie Baxter ou c'est Angélica, je ne sais pas, j'ai oublié déjà le témoignage, ou c'est un homme, je ne sais pas. Et c'est dans le témoignage que tous ceux qui voient la télé, tous ceux qui voient les vidéos là, iront en enfer. Je vous informe que c'est dès ce jour-là que j'avais aussi pris ma décision de ne plus suivre les films. Mais à un moment, par mes raisonnements charnels, j'ai dit, je veux voir pour comprendre les messages spirituels. Parce que là, après, là, à un moment, quand je ne voyais plus les films, je reste là, j'ai contemplé les films et je cherche à comprendre. Et c'est là qui m'a attiré. Et moi-même, je m'étais engagé à suivre les films pour comprendre. Mais ce n'est pas pour vous inviter à suivre parce que le Seigneur contente systématiquement. Et lorsque je faisais ces choses-là, lorsque moi-même je repartais pour voir ces films-là, si je mourais dans ça, j'irais en enfer. Si je mourais dans ça, j'irais en enfer. Mais c'était un raisonnement charnel et c'est la grâce de Dieu particulière pour moi. Donc je ne serais pas pour vous inviter. Donc c'est là que je me suis envoyé. Je voyais les films et j'ai prêté attention pour comprendre. Et j'analyse. Et c'est comme ça. Et par la suite, le Seigneur va lui-même revenir pour me communiquer. Et quand il vient me communiquer directement, c'est là que je dis, ça, le Seigneur vraiment veut vraiment adresser des messages et des avertissements aux gens. Donc, dans ces films, on trouve que les États-Unis, c'est la Chine vraiment qui a contribué à la fondation des États-Unis et c'est la Chine qui a formé les États-Unis en puissance militaire. Si on trouve, il y a beaucoup d'autres films qui parlent de cela. Il y a beaucoup d'autres films qui parlent de cela. Mais comme le thème ne parle de rien que de Jet Li, si vous lisez, vous allez découvrir. Même Jackie Chan aussi met en exergue cela. Mais c'est des messages trop dissimulés. Et c'est des scènes trop déguisées, je ne sais pas, trop rusées qui sont présentées. Si vous n'êtes pas vigilant, vous n'êtes pas attentif, vous n'allez rien comprendre. Donc ici dans ça on trouve déjà que dans son film on trouve que la Chine a contribué largement à la fabrication de la force américaine aujourd'hui. Et c'est toujours comme ce sont tous des démos, ils font cela là juste pour continuer, pour aboutir à l'ordre mondial. Maintenant, il y a deuxième information. Nous avons les informations, il a donné des informations sur la défaite de la magie rouge face à la magie blanche catholique. Il y a un film que Jet Li a joué. Dès le début net du film, qu'est-ce que vous voyez? Jet Li était habillé complètement en blanc. Et il y avait une femme qui était complètement habillée en rouge et il se battait.
Dans ces films-là, ils ont mis aussi en scène les sirènes qui se déguisaient en des femmes et puis pour séduire les hommes, ils ont présenté cela. Vous voyez que Jet Li était complètement habillé en blanc et la femme était complètement habillée en rouge. Et ils se battaient. Et jusqu'à la fin, c'est lui qui a remporté la victoire et il a gagné et il a, je ne sais pas, si le terme ne convient pas, il a capturé le pouvoir de la femme ou il a lié la femme là dans sa tube magique. Et il a emprisonné cette femme. Donc, à travers ces films, déjà, Jet Li met en garde les communistes et tous les Chinois que ce sont les catholiques, ceux de la franc-maçonnerie, ceux de la magie blanche qui vont finir par remporter la victoire et pour soumettre la magie rouge, le dragon rouge à eux. Et effectivement, c'est ce qu'il a présenté dans le film. Donc, il a lié la femme, il l'a enfermé dans sa tube qui n'est rien qu'un système. Donc, c'est pour dire que la magie blanche catholique, qui est aussi la magie européenne, finira par remporter la victoire sur la magie rouge et va enfermer la magie rouge dans son enrôler ou enfermer ou emprisonner la magie rouge dans son système mondial. Et c'est le message que Jet Li a donné. Donc ici déjà, c'est une information qui donne aux autres Chinois et à tous les communistes, tous ceux qui sont dans la magie rouge. Et cela prouve, et cela, qu'est-ce que cela vous fait comprendre? C'est pour dire que Jet Li lui-même, il est dans la magie rouge. Et c'est à cause de cela que quand vous vous battez avec, quand vous voyez tous les films de Jet Li, quand il se bat avec une personne, c'est difficile que la personne ne le touche. C'est parce que la magie blanche est la magie qui est au-dessus de toute autre magie. Et c'est la magie qui est au-dessus de toute autre magie. Et c'est à cause de ça que vous le voyez dans ces guerres, dans ces trucs, quand il se bat, c'est difficile qu'une personne le touche. Et c'est difficile qu'une personne le touche, des trucs comme ça. C'est pour nous démontrer cette magie, parce que c'est la plus haute magie. Et Jet Li présente à travers ces films que lui-même, il est dans la magie blanche catholique aussi. Et qu'il est au-dessus. Bien que c'est un démon, ce que je voudrais que vous compreniez, des démons qui sont à la surface de la terre appartiennent aussi à des sectes, ils sont dans des sectes et ils dirigent des sectes. Et par la suite, nous allons découvrir aussi que Jet Li est bel et Jet Li est non seulement dans la magie blanche catholique, mais il est aussi dans la franc-maçonnerie et il dirige la franc-maçonnerie à l'échelle mondiale. Nous allons découvrir par la suite que Jet Li n'est pas n'importe qui. Jet Li, c'est un démon et lui aussi c'est un franc-maçon. Lui aussi c'est un franc-maçon et il est dans la magie catholique, il est dans la franc-maçonnerie, il n'est pas seulement aussi, mais il est aussi dans la magie d'abord, dans la magie rouge aussi, dans le dragon rouge, parce que ces films, au début, c'est le dragon rouge qu'il présentait après, et il présente des différentes magies. Même, vous allez découvrir qu'il est dans la magie noire aussi. La magie noire aussi, vous allez trouver, où il a joué Black Mass, tout cela, ce sont des films, ce sont des messages, il donne des informations qui le concernent lui-même. Nous allons découvrir cela là progressivement. Ce sont des informations. Donc, deuxième information, c'est la défaite de la magie rouge face à la magie blanche. Troisième information, la troisième information, c'est sur l'union de la magie blanche avec la magie rouge. Dans le même film, vous allez trouver que la magie rouge et la magie blanche étaient unies. Il a fait l'assemblage de cette magie. Même dans d'autres films, même c'est présenté aussi. Donc quand il a transformé cela dans le tube, c'est pour dire que la magie blanche va enrôler, va enfermer, va, je ne sais pas, emporter la magie rouge dans son système sous son autorité. C'est ce que c'est le message que Jet Li nous donne. Il nous donne des informations sur l'existence des esprits marins. Donc lui-même, et dans ce film où il se battait avec une femme en rouge, ce qui représente la magie rouge, cette femme qu'il a fini par vaincre. Jet Li précise clairement que la plupart des Chinois en Chine ne sont pas des Chinois normaux, mais ce sont des esprits marins qui prennent juste des formes
humaines pour aller séduire des femmes, pour aller se marier aux Chinois. Donc, il nous donne des informations, des esprits, sur l'existence des esprits marins en Chine. Des esprits marins des esprits des eaux qui habitent physiquement en Chine. Là, c'est des informations que Jet Li nous donne. Il nous donne des informations sur l'existence des démons en forme humaine. Il y a beaucoup. Il y a un film là où il défendait un enfant. L'enfant, c'est un enfant de rien. L'enfant qui était né avec des dents. L'enfant était quoi. Et lui-même, il défendait l'enfant. C'est comme l'enfant a 2 dents seulement. Et il plaisantait. Et c'est pour dire que lui-même, en tant que démon, il défend aussi les autres démons en forme humaine qui viennent à la surface de la terre, surtout si ces démons se trouvent en danger. Au point F, il nous donne des informations sur la population chinoise dont la majorité est des démons en forme humaine. Là, lui-même, il a donné des informations, il a joué des films dans lesquels il a présenté clairement que la majorité de la population chinoise, ce sont des démons en forme humaine. Je crois que tout récemment même, ils ont présenté un enfant dont les cheveux sont des serpents. C'est Méduse, n'est-ce pas? Un enfant dont les cheveux sont des serpents. Ils ont présenté, vous croyez qu'un humain normal peut naître avec des cheveux serpents? Cela n'existe point du tout. Donc, Jet Li a présenté clairement que la majorité des populations chinoises sont des démons en forme humaine. Ce ne sont pas des humains normaux créés à l'image de Dieu. Au point G, il nous donne des informations aussi. Il nous a donné aussi, je ne sais pas comme c'est film mais il nous a donné, il nous a donné aussi des informations sur l'origine de la puissance et de la force de la Chine par des esprits marins. Donc, dans certains films qu'il a présentés, il précise clairement que la puissance chinoise provient du royaume des eaux. Donc, c'est l'esprit des eaux, c'est le royaume des eaux qui a fait de la Chine, ce sont les esprits des eaux qui ont fait de la Chine une super puissance, une puissance économique, une puissance militaire, une puissance sur tous les plans aujourd'hui. Donc, Jet Li a précisé tout cela, il a mis ça en scène dans les films qu'il a joué. Mais je ne veux pas vraiment vous orienter, mais ce sont des informations. Et ce que je voudrais que vous compreniez, la parole de Dieu c'est le oui, oui. Donc je ne suis pas là pour mentir et je ne peux pas prendre le risque de venir ici pour vous mentir. Et là, je ne peux pas prendre ces risques-là. Parce que par la suite, on va découvrir que Jet Li a présenté clairement dans un film que tous ceux qui s'opposent à lui, tous ceux qui parlent contre lui, quand il les cible déjà, il ne va jamais du tout les lâcher. Et là, je ne peux pas prendre tous ces risques-là. Il ne va jamais du tout les lâcher. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, et si c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui m'a ordonné de présenter ce thème, même s'il fait quoi, c'est lui-même qui va se briser. Je ne sais pas s'il est déjà réparti dans son monde il est déjà réparti dans son monde où il existe. Là encore, là, je ne sais pas. Mais c'est des informations que je vous donne. Je ne suis pas là pour vous mentir, mais plutôt pour vous dire la vérité. Et lui-même, dans les films, d'autres films aussi, il était clair dans ces films-là. Dans certains films qu'il a présentés. Au point H, il nous a donné aussi des informations sur les valeurs traditionnelles chinoises. Donc, beaucoup plus, Jet Li aime beaucoup mettre en exergue les valeurs traditionnelles chinoises. Et les valeurs traditionnelles chinoises qu'il aime beaucoup défendre, c'est quoi? Qu'il aime beaucoup défendre et promouvoir, ce sont les arts martiaux. Toujours les arts martiaux. Donc ça, c'est ce que vous devez comprendre. Donc ce sont les arts martiaux que Jet Li défend et il promeut toujours. Et quand vous, par exemple, vous prenez Jet Li, si Jet Li, par exemple, joue autre film, vous allez le voir qu'il n'est pas vraiment du tout dans sa peau. Vous allez découvrir qu'il n'est pas vraiment du tout dans sa peau. Mais si c'est un film
si c'est un film des arts martiaux de Tai Chi, vous le voyez complètement dans sa peau, là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est autre film, il n'est pas vraiment du tout dans sa peau. Si vous le voyez même, vous allez vous-même comprendre et découvrir. Au point I, Jet Li nous donne des informations sur sa mission en Chine. Donc, il a reçu une mission en Chine. Et sa mission, c'est promouvoir et défendre le Tai Chi. Et Tai Chi, c'est la plus haute magie. Et Tai Chi, c'est Tai Chi, c'est la pure sorcellerie. Donc, il nous précise, il nous donne des informations. Il nous a donné des informations sur sa mission en Chine. Donc, c'est promouvoir et défendre le Tai Chi. Donc, c'est ce que Jet Li a présenté. Donc, il y a des films qu'il a joués, dans lesquels il a présenté. Il y a ces films, il y a beaucoup de ces films, moi j'ai oublié les titres des thèmes, j'ai oublié presque les titres, peut-être certains seulement, mais sinon c'est tout récemment quand le Seigneur Jésus m'a demandé de présenter le thème, de présenter Jet Li et ses informations. C'était juste ça là. C'était juste après ça là, juste après cette recommandation que j'ai commencé par me rappeler de beaucoup de choses que je vais partager avec vous aussi après. Il nous a donné aussi des informations sur lui-même en tant que force du mal à déguiser. Oui, il nous a donné des informations sur lui-même en tant que force du mal à déguiser. Là, il se présente, vous le voyez, il aime beaucoup l'habit blanc. Donc c'est pour dire que c'est une personne qui est neutre, une personne qui aime le bien des trucs, mais Jet Li, c'est la pire des personnes qu'il faut vraiment éviter. Jet Li, c'est la pire des personnes. Et dans ces films de Tai Chi qu'il jouait, si vous suivez ces trucs-là, ces jeux de Tai Chi où ils faisaient des trucs, ils envoient, vous voyez des poussières dégagées, ce sont des sorts, des envoûtements, des choses qu'ils vous envoient, vous qui suivez ces films-là. Donc ce sont des informations. Donc j'ai demandé au Seigneur de briser les liens de Jet Li de ma vie et ces films, les liens de ces films et de tout ce qu'il m'a envoyé. Je veux aussi que vous faites des mêmes pour votre bien. Donc quand Jet Li fait ses jeux, il fait ses Tai Chi, quand il fait des mouvements, vous voyez des poussières sortir de son corps, des trucs. Ce n'est pas une personne humaine normale. Et ce qu'il fait, ce n'est pas un truc fortuit, mais c'est plutôt des sorts, des mauvaises choses qu'il vous envoie. Et lui-même, il se présente en tant que force du mal sur la terre, précisément en Chine. Donc ça, ce sont des informations qu'il a données sur lui-même. Au point K, il nous a donné des informations sur lui-même que s'il t'a déjà ciblé, il ne te relâchera point du tout jusqu'à t'atteindre pour t'humilier ou pour te tuer. Oui, dans ces films, quand on voit, si Jet Li te cible déjà, une personne, il va faire tout pour l'atteindre, pour l'humilier ou soit pour le tuer. Et c'est ce que Jet Li fait. Donc c'est une information qu'il donne pour dire que toi qui te dresses contre lui, si tu cibles déjà, tu ne vas pas échapper. Et comme c'est le Seigneur Jésus lui-même qui m'a demandé de présenter les tiens, même s'il fait quoi que ce soit, il ne pourra point du tout. Donc il y a beaucoup de films que je lui présente cela. Donc s'il te cible déjà, il ne va point du tout te lâcher. Là, c'est ce que Jet Li a présenté. Il nous a donné aussi des informations sur les événements historiques de son pays. Là, il y a des films qu'il a joués dans lesquels il présente les événements historiques, les conflits qui opposaient les différents empires de son pays, les différents royaumes de son pays, de la Chine entre-temps. Donc il présentait les différents conflits et lui beaucoup plus aussi, il aimait beaucoup jouer aussi des films historiques. Donc ça ce sont des informations. Il nous a montré comment les différents royaumes, les différents empires étaient en guerre, en conflit, jusqu'à. Il a présenté tout cela. Il a présenté l'origine de Tai Chi, il a présenté l'origine de ceci, l'origine, il a présenté beaucoup. Et comme la supériorité de Tai Chi, il a présenté toutes ces choses-là. Donc c'est ce que je lui ai présenté. Je vous ai dit aussi que
la mission de Jet Li aussi en Chine, c'est pour défendre, pour promouvoir le Tai Chi. Je ne sais pas si on appelle ça la Tai Chi ou c'est le Tai Chi, mais c'est l'information que je voulais partager avec vous. Au point M, il nous a donné l'information sur la supériorité et la victoire de la magie blanche sur les autres. Oui, quand vous voyez toujours, quand Jet Li joue, quand il porte toujours la Bible, il aime beaucoup porter la Bible blanche. À un moment, dès le début, là, c'était différent. La magie rouge, magie présente, des trucs. Mais après, il aimait beaucoup mettre en exergue la magie blanche, la supériorité et la victoire infaillible de la magie blanche sur les autres magies. C'est ce que Jet Li aimait beaucoup présenter. Là, ce sont des informations et je ne suis pas là pour vous mentir. Je ne peux pas prendre tout le risque ici pour vous mentir, au moins que j'ai perdu la raison. Il donne aussi des informations sur son appartenance à la franc-maçonnerie comme étant leur leader. Ouf, ces films-là, je voudrais vraiment vous... Si il y a des gens qui ont suivi ce film, il y a un film que Jet Li a joué, qu'il était deux. Dans le film, il est deux. Donc l'autre fait le bien et l'autre c'est un tueur. Il y a deux Jet Li. Dans le même film, l'autre fait le bien et l'autre fait le mal et ne partait que de lieu en lieu pour tuer. Et l'autre qui fait le mal là a ciblé sa femme ou sa soeur jusqu'à pour l'éliminer. Donc c'est là où on présente Jet Li comme force du mal et du bien. Oui, c'est ça le yin et le yang. C'est ce que Jet Li a présenté, qu'il est la force du bien et en même temps aussi la force du mal. Je crois que j'ai dit, je ne sais pas si je n'ai pas expliqué cette partie. Donc Jet Li présente ici qu'il est le yin et le yang. Non, ça c'est une information. Maintenant, dans ces films-là, Jet Li, il était deux. L'autre là, c'est une machine à tuer et l'autre aussi c'est une machine à défendre. c'est des vraies animations. Donc l'autre c'est une machine à tuer et l'autre c'est une machine à défendre, à délivrer les victimes de l'autre. Donc maintenant, l'autre là va tuer des gens, même quand ils l'ont arrêté à la police, il va tuer les policiers, il va les battre comme ça jusqu'à pour... Et après ils vont finir par mettre la main sur lui. Et quand ils ont mis la main sur l'autre Jet Li qui est là, quand ils ont mis la main sur l'autre Jet Li qui est la force du mal, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils leur sont au lieu. Et ça c'est ce que nous allons découvrir. Ils ne l'ont pas abattu, ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas condamné, ils ne l'ont pas emprisonné, mais ils l'ont juste attaché à une machine pour l'envoyer dans un autre monde. Ce monde, ils l'ont envoyé. C'est déjà un autre monde. Ça présente déjà même la nature, la vraie nature de Jet Li. Que Jet Li n'appartient pas, n'est pas de ce monde, mais il est d'un autre monde. C'est un démon fort humain. Donc maintenant, quand Jet Li était, c'est Jet Li qui est cette machine à tuer. Quand il était tombé dans ce monde-là, il était tombé parmi des gangsters, des gens géants avec des muscles comme ça. Et quand il était tombé juste là, au bas de l'escalier, et l'escalier était jusqu'à un niveau comme ça. Et ce sont les différents niveaux de la franc-maçonnerie. Je crois que c'est pour ceux qui ont suivi ce film-là vont comprendre. Donc quand Jet Li était tombé là, directement, les gangsters là sont venus pour l'attaquer. Lui, il était seul. Et parmi tous ces gangsters-là, tous ces gens, ces vaillants gens, je ne sais pas si c'est des vaillants ou ces robustes gens, ces gens géants, ces gens-là, ces gigantesques personnes. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des asiatiques, il y a des américains, il y a des gens des gens de toutes races.
et même de toute ethnie, de toute langue, hein, de toute nationalité là. Donc il y a ces gens, c'est toutes ces multitudes, et c'était des milliards de personnes, ce n'est pas une seule personne. Hein. Et ce n'est pas une centaine ou un millier ou milliers de personnes, mais c'était des milliards de personnes. Des milliards et des milliards et des milliards de personnes. En d'autres termes, c'est comme c'est le monde entier même comme ça, qui était autour de Jet Li pour le combattre. Et là, c'est une information encore confidentielle. Donc, malgré les milliards de ces personnes-là, aucune personne n'a pu porter coup à Jet Li. Et à chaque fois, vous voyez le jeu que Jet Li faisait, qu'est-ce qu'il faisait? Il battait les gens tout en montant l'escalier, non? Jusqu'à pour arriver jusqu'au dernier niveau. C'est ce qu'il a fait, non? Dans le film. C'est pour dire que ce sont les différents niveaux de la franc-maçonnerie qu'il a escaladé jusqu'au dernier niveau. Et jusqu'à arriver, il dit, il a crié, il présente comment. Et c'est pour dire que Jet Li, c'est un franc-maçon international. C'est un décideur mondial des francs-maçons. C'est aussi un décideur mondial des francs-maçons. C'est ce que Jet Li nous a présenté. Je crois que c'est clair déjà. Pour vous qui avez suivi ce film-là, si vous vous rappelez, vous allez comprendre si facilement. Mais c'est pour vous les autres, je ne vous invite pas à suivre ces films. Et les films de Jet Li sont aussi des terribles envoûtements. Donc, je ne suis pas là pour vous mentir et je vous dis la vérité. Donc, Jet Li nous présente ici que lui, c'est un haut franc-maçon. En plus de sa nature démoniaque, en plus de qu'il est de nous, il est aussi un haut franc-maçon, c'est un décideur mondial aussi des francs-maçons. Donc il y a beaucoup d'événements qui nous arrivent dans le monde, c'est aussi une décision, c'est aussi l'une des œuvres de Jet Li, parce que c'est lui qui décide. Surtout les catastrophes ou ces choses, les chaos, les guerres que nous subissons, ce sont les œuvres de francs-maçons. Donc pour dire que lui aussi il est co-décideur de ces choses-là, co-planificateur, co-programmateur de toutes ces choses-là. Donc ce sont des informations. Donc dans ce film, vous découvrez déjà que Jet Li en même temps c'est un démon et en même temps il est aussi dans la franc-maçonnerie à un niveau mondial et il décide de tout. Et personne ne peut le toucher. Personne ne peut le toucher. C'est pour cela que tous ces gens sont tout faits pour lui porter seulement un seul coup, mais ils n'ont pas du tout pu. Ils n'ont pas du tout pu lui porter un coup. Et c'est lui qui les a battus jusqu'à. C'est pour dire qu'il n'est pas n'importe qui. C'est l'information capitale. Et je crois que dans le film, il a porté aussi l'habit blanc, non? L'habit noir comme ça. C'est manteau, c'est un habit. C'est pour dire que lui aussi, c'est une personne, il est polymagicien. Il est dans tout domaine. C'est un démon. Bon, c'est en résumé, pour que vous compreniez. En résumé, c'est un démon qui est au niveau, c'est une grande principauté de Satan. Jet Li, c'est une grande principauté. Bon, ce n'est pas une principauté, mais c'est un grand ministre de Satan. Donc, les ministres de Satan, on les appelle des sataniques. Les sataniques, donc, Jet Li, c'est un satanique. C'est un ministre de Satan. Et ce n'est pas n'importe qui. Il sera un commandant de Satan, ce n'est pas n'importe qui. Donc, en plus de ça, en plus de ce qu'il est, c'est pour ça que vous le voyez dans la magie rouge, magie blanche, magie noire, dans ceci, dragon ici, il a présenté tout, il a présenté. Magie jaune aussi, même il a joué des films où il présentait ces choses-là. Donc là, et dans la franc-maçonnerie, tout. Donc c'est pour dire que c'est un esprit, c'est un satanique, c'est un démon supérieur, un démon qui sera vraiment au-dessus des autres démons. Un démon trop supérieur des autres démons. Un démon qui serait certainement le bras droit direct de Satan. Et c'est ce que j'ai créé. Donc, c'est lui-même qui a présenté dans le film et c'est ce que je vous rapporte aussi.